Après avoir travaillé avec une dizaine d'entreprises aux États-Unis et en Europe, je vais mettre quelques exemples ici, confirmer que les entreprises européennes opèrent de manière ralentie, beaucoup plus lente. Il y a une sérieuse différence de vitesse entre les entreprises aux États-Unis, en Amérique et les entreprises européennes. Et c'est selon moi dans les raisons principales pourquoi les entreprises aux États-Unis grandissent beaucoup plus rapidement que la plupart des entreprises européennes dans le même secteur. Donc, je suis habitué de travailler avec des entreprises américaines qui sont focus sur l'urgence et la vitesse de prendre action. Donc, il y a beaucoup d'expressions aux États-Unis, en Amérique. Par exemple, time is money, race against the clock, quick and dirty, ASAP, qui veut dire as soon as possible, rapid fire, hustle. Toutes ces expressions, c'est des expressions qu'on utilise aux États-Unis régulièrement à tous les jours pour vraiment pousser la culture d'agir en vitesse. Et on comprend qu'en tant qu'entrepreneur, l'une des ressources les plus importantes, c'est le temps. C'est la raison pourquoi on engage des gens, pourquoi on développe du talent, pour résoudre des problèmes peu complexes, très complexes, qui nous coûtent de l'argent à ne pas être résolus. Et c'est assez simple, la vitesse nous permet d'accomplir plus en moins de temps. Donc, si ton entreprise fait les mêmes actions 2 fois plus rapidement, c'est assez normal que ton entreprise va grandir 2 fois plus rapidement. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 9 éléments pour que ton équipe et toi puissent gérer leur temps plus efficacement, résoudre des problèmes plus rapidement et pour que ton équipe soit plus efficace. Encore une fois, le gros sujet, c'est la vitesse d'exécution. Donc, on ne parle pas de la compétence ou peu importe de 1000 autres sujets qu'on pourrait aborder, c'est simplement sur la vitesse d'action sur les tâches que vos employés ont déjà. Un exemple rapide que quelques-uns de nos partenaires nous ont mentionné après avoir travaillé avec eux, disons autour de 3 mois, c'est que leur équipe a réussi à faire qu'est-ce qu'ils ont fait normalement en 6-7 mois en l'espace de 3 mois. C'est-à-dire qu'on compresse réellement le temps et ça fait en sorte, encore une fois, qu'on peut accomplir beaucoup plus en moins de temps. Donc, c'est exactement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. La première partie de cette vidéo, c'est sur comment gérer ton temps. Donc, par exemple, comment moi je gère mon temps pour pouvoir faire plus. Donc, quelques points qui ont pris beaucoup de temps à comprendre et qui m'ont aidé justement à maximiser mes journées. La deuxième partie de la vidéo, ça va être sur tes employés. Donc, comment faire en sorte de gérer tes employés pour qu'ils produisent le maximum, qu'ils soient le plus vite possible pour compléter des projets, résoudre des problèmes et ultimement arriver aux résultats et aux objectifs que tu leur as fixés. Donc, je vais te partager 5 points sur la gestion de ton temps que tu peux aussi partager avec tes employés. Ça va simplement pas être sur comment gérer tes employés de manière générale. Donc, le premier, c'est touche-le, fais-le. Ce concept vient du fait que quand on voit un courriel, donc on lit les premières lignes, au lieu d'y répondre tout de suite, on va le laisser à plus tard ou une petite tâche qu'on pourrait faire maintenant en quelques minutes, en quelques secondes, on la repousse. En fait, cette cumulation de choses-là qu'on repousse demain en fin de journée, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ralentit, c'est une cumulation de ralentissement de ta journée parce que quand tu vas devoir relire le courriel, tu vas devoir te remettre dans le mindset pour répondre à ce courriel-là ou compléter cette tâche. Donc, en fait, prends littéralement 2 fois plus de temps, d'énergie pour te remettre en positionnement de finir cette tâche-là et te remettre en position mentale de relire le courriel au complet et de prendre action. Du moment que tu ouvres un courriel, que tu le touches, tu le complètes. Et ça touche énormément de sphères, donc ça touche des projets, ça touche des tâches, ça touche de la communication. Donc, dès que tu vois un message, donc si tu es dans Slack, sur WhatsApp ou dans tes courriels, tu reçois quelque chose, tu le réponds tout de suite. Donc, évidemment, dans certains scénarios, on va vouloir seulement consulter nos courriels, par exemple, à une certaine partie de la journée, mais du moment qu'on lit ce courriel-là, pas que ça vienne déranger aussi notre créativité, notre manière de travailler qui va avoir un flow dedans. On veut pas avoir 1000 choses qui nous tracassent dans la tête pendant toute notre journée. Donc, c'est un autre point qui nous ralentit encore une fois dans la productivité. On veut que dès qu'on touche la chose, on la complète. Le deuxième point qui m'a énormément aidé personnellement, c'est le fait de créer une liste de tâches. Donc, une liste de tâches, des choses qu'on a à faire aujourd'hui, par exemple, dans ta journée, mais tu vas acheter 3 choses. Donc, la première chose, ça va être de mettre un ordre de priorité. Paraître simple, mais un ordre de priorité, ça fait en sorte que tu ne touches pas à une tâche qui n'est pas absolument prioritaire en termes de s'il y avait quelque chose que tu ne pouvais pas faire dans ta journée, ça doit être en ordre croissant. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre un nombre de temps sur une tâche. Donc, une tâche, par exemple, qui va te prendre 1 heure, une autre qui va te prendre 30 minutes, une autre 15 minutes, mais un nombre de temps que cette tâche devrait te prendre. Ça aide énormément, par exemple, en mettant un timer. Donc, en mettant un timer, ça va te donner pression mentale à compléter cette tâche-là. Et aussi, ça va te donner une idée de ton focus. Est-ce que c'est le bon moment dans ta journée pour la compléter? Ça va te donner plein de feedback que normalement, tu n'aurais pas en inscrivant justement le nombre de temps que ça va te prendre. Et la dernière chose, c'est de le mettre dans ton calendrier. Donc, d'avoir un temps dans ta journée spécifique pour compléter cette tâche. Encore une fois, c'est un peu une urgence mentale.
c'est ce qui va te permettre de justement aller chercher cette vitesse, agir plus vite pour compléter cette tâche parce que dans ton calendrier, tu as un moment spécifique pour la faire et donc tu peux pas la repousser à demain. Tu es obligé de la faire aujourd'hui, surtout encore une fois pour revenir à mon premier point quand c'est une priorité. Le troisième point, c'est de retirer les distractions. Donc c'est assez simple, mais pour moi, ça a été quelque chose qui a été un peu révélateur de nulle part. Peut-être que tu le fais déjà, mais pour moi, c'est simplement si j'ai mon téléphone à côté de moi, il ne doit pas être dans la même pièce que moi. Je vais aller le mettre dans une autre pièce, je vais l'enfermer quelque part, je vais juste le mettre loin de moi parce que c'est tellement facile de recevoir une notification, un courriel, peu importe quand on est dans une phase de travail, qu'on vient compléter une tâche qui est prioritaire, on veut juste pousser ça le plus loin possible, avoir le moins de distractions possible. Et pour moi, c'est mon téléphone. Je veux le mettre le plus loin possible de moi, tout simplement. Le quatrième point, c'est d'utiliser des looms. Donc, peut-être que tu utilises un autre logiciel, mais simplement la création de vidéos. Donc, de filmer ton écran pendant que tu fais une présentation, pendant que tu fais un review de n'importe quel point, un rapport de la semaine, au lieu de passer 1 heure de temps ou même 30 minutes avec cette personne, le fait de faire une vidéo sur les bullet points que tu voulais aborder durant l'appel ou simplement quelque chose que tu voulais expliquer à la personne, au lieu de faire un appel complet sur cette chose-là, fais juste enregistrer ton écran, parle devant la caméra et plupart du temps, en 5-15 minutes gros maximum, le point est couvert et on n'a pas à perdre le 45 minutes à faire ce rendez-vous. Donc, le fait d'utiliser des vidéos et de faire en sorte d'éliminer le plus de rendez-vous possible, c'est extrêmement utile. Ça a libéré énormément de temps sur mon calendrier. Le dernier point, en parlant de rendez-vous, c'est simplement de les rendre les courts possibles. Donc, la plupart des rendez-vous sont autour de 60 minutes, disons, en moyenne. Des diminuer à 30 minutes, c'est déjà génial, mais si on peut les diminuer à 15 minutes, c'est absolument fou à quel point on est capable de faire la même chose, d'accomplir le même objectif dans ces appels. Quand en 1 heure, on accomplit la même chose en 15 minutes, ça nous sauve énormément de temps. Ça se cumule en fait ces appels-là de 1 heure parce que c'est comme si naturellement le cerveau humain veut compléter, veut remplir ce temps-là. Donc, on va parler d'autres choses, on va aborder d'autres sujets, on va comme forcer de remplir ce meeting-là quand c'est pas essentiel du tout. Et le deuxième point en parallèle par rapport à des rendez-vous, c'est simplement d'avoir un objectif dans l'appel. Disons, je planifie un appel avec un employé dans l'équipe, que ce soit un prospect, peu importe, il doit avoir un objectif extrêmement clair sur le meeting. Si c'est simplement un meeting de planifier pour on ne sait quelle raison, c'est hebdomadaire ou c'est à les je ne sais combien de temps, ça ne va pas être utile parce qu'on va perdre les 10 premières minutes minimum à se poser des questions entre nous, se lancer des sujets en ordre de priorité qui est un peu aléatoire. Ça va juste faire en sorte que ça ne va pas être autant pertinent que si on avait un objectif très précis. Voici l'objectif du meeting, voici comment on va procéder et on arrête le meeting quand on a atteint la solution ou on a résolu le problème qu'on fait ce rendez-vous pour l'occasion. Donc déjà, juste ces points-là, de retirer le plus de meetings possible, de diminuer la longueur des meetings et d'avoir un objectif très précis, ça change absolument tout dans la manière d'opérer ton calendrier et ton temps. Juste avant d'entrer dans la partie de la vidéo sur comment gérer ton équipe de développement commercial, donc marketing et de vente pour qu'ils puissent avoir plus de résultats, qu'ils agissent plus vite et les tenir responsables encore une fois pour maximiser leurs efforts. Je vais te parler un peu de BE Partner. Donc, si tu es une entreprise de formation professionnelle ou qui fait plus d'1 million par an, cherche justement à maximiser ses efforts de développement commercial et de faire en sorte que ton équipe de vente, ton équipe de marketing puisse générer de meilleurs résultats. Donc, que ce soit de nombre d'appels, un nombre de leads et évidemment un nombre de revenus qu'on vient ajouter. Je t'invite à regarder en description pour planifier un appel directement avec moi. Donc, le principe de BE Partner, c'est une collaboration complète. Donc, on collabore seulement avec des entreprises de formation professionnelle et le principe, c'est que moi, personnellement, j'ai un peu comme un presque directeur de vente, venir aider ton équipe commerciale complète pour passer au prochain niveau et évidemment ajouter un minimum, tu iras voir en description, tu iras voir sur notre site web, un minimum de 500 000 de revenus additionnels en l'espace de 12 mois. Tout est garanti de toute façon avec BE Partner. Si on voit que la collaboration, on peut garantir ces résultats-là, on va pouvoir voir ensemble c'est quoi les prochaines étapes pour qu'on puisse collaborer ensemble. Encore une fois, planifiez un appel en description avec moi. On va pouvoir évaluer si une collaboration pourrait fonctionner et comment ça fonctionne. Maintenant, je vais te partager 4 éléments pour maximiser les efforts de ton équipe commerciale puis faire en sorte qu'ils puissent gérer leur temps d'une meilleure façon. Encore une fois, on parlait de vitesse. Donc, un gros point pour ton équipe commerciale qui va venir de agir sur la journée et pas sur la semaine.
semaine. Une réponse que j'entends énormément quand j'ai travaillé avec des entreprises en Europe, notamment françaises, c'est qu'un employé, donc un SDR, un BDR ou un account exécutif ou même quelqu'un au marketing va me dire la phrase que je déteste, c'est-à-dire je vais le faire d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ça veut dire qu'on perd jusqu'à 7 fois la vitesse, le momentum que ton entreprise pourrait avoir. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si on remplace le par semaine par jour, donc d'ici la fin de la journée, techniquement, on va 7 fois plus vite en termes d'organisation. Même scénario, on a un problème, on a un projet à faire, on veut le résoudre ou on veut que la personne dans l'équipe commerciale le complète, que ce soit des suivis, un certain nombre d'appels, peu importe quelle est la tâche. Si on réussit que notre employé, que notre équipe puisse le faire d'ici la fin de la journée au lieu de d'ici la fin de la semaine, si on le cumule sur une semaine, sur un mois, ça veut dire qu'on peut faire 7 fois plus de tâches, tout simplement. Et ça se cumule, cette lenteur-là, encore une fois, que je vois énormément dans des entreprises européennes spécifiquement, c'est-à-dire de toujours repousser les tâches, pousser de rendre la communication lente. Et ça affecte négativement toute l'organisation. Parce qu'il faut comprendre un peu comme un avion plane. La seule raison pourquoi un avion plane, c'est à cause de sa vitesse. Sans la vitesse, l'avion serait au sol. Donc, elle ne pourrait pas planer, elle ne pourrait pas voler. Toujours le fait de ralentir à travers la communication lente, ralentir à travers le fait de pousser des tâches, de pousser des projets, de pousser des problèmes qui sont urgents à gérer le plus rapidement possible. Plus qu'on les pousse, plus que cet avion-là va perdre de l'altitude, perdre du momentum. Donc, c'est vraiment la vitesse qui permet à l'avion de planer. C'est la seule raison pourquoi on est capable de voler dans les airs avec un appareil aussi lourd. C'est la vitesse, c'est aussi simple que ça. Donc, pour agir 7 fois plus rapidement, on veut le faire dans la journée et pas dans la semaine. Donc, le premier point pour optimiser, maximiser les efforts de ton équipe commerciale, c'est simplement d'avoir une liste de tâches qui est extrêmement claire sur dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc, par exemple, un SDR ou n'importe qui dans ton équipe de développement commercial qui va aller chercher des clients, quoi dans sa journée, sa journée ressemble à quoi? Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un, un employé qui va faire on ne sait pas trop quoi, aller chercher des clients d'une manière ou d'une autre. Ça doit être extrêmement clair. C'est quoi la liste de choses en ordre de priorité? Donc, un peu comment on gère notre temps dans le premier point que j'ai mentionné. Donc, de la même manière, c'est quoi la liste de tâches? C'est quoi priorité des tâches à compléter? Combien de temps en moyenne vont prendre chacune des tâches? Et ça va aussi nous permettre de voir où est-ce que l'employé a de la difficulté. Donc, si une tâche, normalement, est supposée prendre autour de 30-45 minutes et que l'employé le fait en 2 heures, il y a un réel problème. Donc, soit les outils que l'employé utilise sont mauvais, soit la manière de travailler est mauvaise, quelque chose qui bloque. Donc, liste de tâches. En ordre de priorité, on a un temps dédié à ces tâches-là qui est précis. Et encore une fois, dans le calendrier de l'employé, si possible, on veut avoir des créneaux qui sont dédiés aux tâches prioritaires. Le deuxième point, c'est d'avoir un rapport end of day, donc un rapport de ton employé à la fin de tous les jours. Donc, on veut savoir que le SDR a pu accomplir dans la journée. Ça a été quoi les tâches justement qu'on lui a demandé de faire qui ont été remplies. Donc, un nombre de courriels envoyés, un nombre de messages LinkedIn envoyés, un nombre de réponses positives qui ont été appelées. Est-ce qu'ils ont été appelés tous en moins de 5 minutes par exemple? Donc, le rapport à la fin de la journée, on va en avoir un à la fin de la semaine, un à la fin du mois. C'est assez fréquent pour les entreprises d'avoir un rapport à la fin du mois. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un rapport à la fin de tous les jours. La raison pourquoi, c'est que la première chose, c'est que ça fait que tient la personne responsable. Donc, à tous les jours, elle a quelque chose à accomplir de très spécifique et elle doit le partager à quelqu'un. Donc, que ce soit un directeur de vente ou peu importe, on doit le partager. La deuxième chose, c'est que le rapport fait aussi en sorte qu'on a un feedback loop, donc un retour qui est beaucoup plus rapide. Donc, au lieu d'avoir à la fin du mois, oups, l'employé n'est pas sur la bonne voie, on n'a pas atteint les objectifs, on a cette direction-là, cette espèce de pivot à tous les jours. Donc, on voit très rapidement si une semaine, on n'atteint pas les objectifs parce qu'on a un feedback à toutes les journées. Donc, extrêmement important comme point, un rapport end day. Donc, le troisième point, c'est patate chaude. Donc, j'imagine que tu comprends qu'est-ce que je veux dire par une patate chaude. Donc, on a quelque chose de brûlant entre les mains, on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Ça nous brûle littéralement. Donc, le concept de la patate chaude, c'est que quand on a un problème dans l'entreprise, quand on a un projet à compléter, on veut que dans la culture, dans la tête de l'équipe commerciale, on veut que les problèmes soient gérés comme une patate chaude. On veut avoir une urgence derrière les problèmes. Ça doit être clair que les problèmes, on veut les résoudre les plus rapidement possible et ne pas les laisser. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comme les entreprises n'intègrent pas la mentalité de patate chaude, poussent des problèmes sur des mois et même des années. Et encore une fois, ça revient au terme de cette vidéo qui est la vitesse. On perd de la vitesse en n'ayant pas cette urgence de résoudre des problèmes.
problème. Le quatrième point, c'est sur la culture et la mentalité dans ton équipe de développement commercial. Donc, ça revient un peu sur le troisième point de la patate chaude, c'est-à-dire que ça doit être fait clair que dans les valeurs de ton entreprise, dans la culture, dans la manière que vous faites les choses, on veut avoir une espèce de culture de mentalité de patate chaude d'urgence. Donc, il y a un peu plus à ça, c'est-à-dire qu'une manière d'incorporer cette culture-là et cette mentalité, c'est déjà par rapport au end of day, d'avoir un feedback rapide. Donc, encore une fois, tous ces 4 points-là s'interconnectent. Mais par rapport à la culture et à la mentalité, un autre gros point, c'est de démontrer et de dire clairement qu'un comportement est inacceptable. Donc, c'est juste pas quelque chose qu'on accepte dans notre entreprise. Par exemple, de pousser un problème à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est simplement pas comme ça que notre entreprise fonctionne. Et évidemment, dans certains cas, donc peut-être ton entreprise, tes employés sont peut-être un peu paresseux. Donc, j'ai vu beaucoup de vendeurs ou de personnes dans l'équipe de développement commercial qui sont rendus paresseux parce qu'on n'a pas gardé la personne en termes de culture et de mentalité envers cette patate chaude, cette mentalité d'urgence pour répondre à des problèmes et ça se résout. Donc, il y a plusieurs options. La première, c'est-à-dire de reshifter la personne vers la bonne façon de faire, donc la bonne mentalité. Évidemment, ça va prendre quelques temps, plusieurs semaines, même dans certains cas, plusieurs mois, mais pour redirectionner complètement ta compagnie, c'est absolument nécessaire et malheureusement, dans certains cas, il va falloir licencier, donc virer la personne parce qu'elle ne fit pas du tout avec la direction que ton entreprise veut prendre. Et encore une fois, les objectifs que tu veux atteindre vont pas fonctionner avec quelqu'un qui est extrêmement lent dans sa manière d'approcher les choses. Et dans certains cas, quand ça fait des mois et des années que tu as une personne de ce genre-là, très difficile, voire impossible de complètement restructurer la mentalité et encore une fois la culture de cette personne dans ton entreprise. Donc, c'est malheureux, mais des fois, c'est nécessaire si tu veux encore une fois avoir des rockstars dans ton équipe qui vont prendre ta compagnie au prochain niveau. Donc, la conclusion rapide de cette vidéo, c'est qu'au-delà des compétences qui, si tu es dans l'entreprise de formation professionnelle, comprends à quel point c'est important et crucial d'avoir des gens talentueux dans nos équipes et le nombre d'heures travaillées, au-delà de ces deux choses-là qui sont extrêmement importantes, si on veut les maximiser, il faut avoir de la vitesse. Donc, de la vitesse dans les heures de travail et de la vitesse à appliquer ces compétences. Sinon, encore une fois, on perd du temps, qui est l'une des ressources les plus importantes et nos équipes ne sont pas aussi productives qu'ils pourraient être. Donc, on veut incorporer une culture de vitesse, d'urgence, de ce que j'appelle de patate chaude dans l'équipe, de développement commercial spécifiquement, parce que j'ai pas d'expertise sur les autres côtés des entreprises, donc le côté support, produit, etc. Mon focus est vraiment sur l'équipe de développement commercial. Donc, on veut intégrer cette partie dans la culture de l'entreprise pour faire en sorte que ton équipe puisse mieux gérer leur temps, leur productivité plus efficacement, faire en sorte qu'ils puissent résoudre des problèmes plus rapidement, plus efficacement. Et le troisième point est simplement maximiser la productivité de chacun de tes employés pour que, à la fin, je pense que c'est assez logique, faire plus de revenus parce que si on est capable de faire plus en moins de temps, le momentum et justement la vitesse, un peu comme un avion, va nous permettre de planer, donc arriver à générer plus de revenus. C'est tout pour cette vidéo. Si c'était pertinent, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que je vais mettre juste ici ou sur mon profil LinkedIn, donc à Elliot Raté tout simplement. Donc, je t'invite à regarder d'autres vidéos et n'hésite pas à me contacter directement, planifier un appel si jamais tu aimerais avoir plus d'informations sur comment je pourrais collaborer, moi et ma petite équipe, à collaborer ensemble pour augmenter les revenus de ton entreprise. Donc, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.